absolument que je fasse ça. Tu as fait un cauchemar? Chère Channing Capwell, je croyais que nous devions partager un dîner en tête-à-tête afin d'essayer d'oublier tous nos problèmes. Je t'assure que j'essaye d'oublier tous mes problèmes, seulement je crois qu'il va falloir que tu m'aides un peu. Oh, mais si tu veux, de quoi veux-tu que je te J'en parle? sais Tu veux rien. que je te raconte une histoire? Ne me parle pas des sérums, c'est tout ce que je veux. Non, tu penses bien que je n'allais pas t'en parler, Channing. Monsieur et Madame Capwell, Reynolds du Santa Barbara Tribune. Nous venons d'apprendre qu'en Arizona, il y a 2 nouveaux décès de malades traités avec le sérum. Et il paraît que les familles de ces 2 nouvelles victimes ont l'intention de porter plainte contre vous. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, Monsieur Capwell? Je n'arrive vraiment pas à croire que cette gamine soit aussi sotte. Le temps que j'arrive là-bas, elle était déjà sur le continent. Je me demande ce qu'elle peut avoir dans la tête parfois. On dirait qu'on est coincés ici. Bon sang, je t'aurais jamais dû me laisser convaincre de faire ce pique-nique ridicule sur cette île à la noix. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ah, vous avez l'air très en colère. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, je crois que ce sont les conséquences de ce traquenard qui vous ennuie, sinon ça vous ferait rire. Et c'est sans doute l'idée de devoir vivre toute une nuit sur cette île avec moi qui vous énerve. Que ce soit avec vous ou bien alors avec quelqu'un d'autre, je n'avais aucune envie de passer la nuit sur cette île. Et malheureusement, je crois qu'on n'a plus trop le choix. Alors autant essayer de rendre ça le plus agréable possible. Je vais tout faire pour que vous réussissiez à oublier enfin Carmen. Je crois que ça suffit, Eden. Vous allez vous fatiguer. Reposez-vous un peu. Oh non, je veux persévérer. Vous savez, c'est la première fois que j'arrive à marcher sans mes béquilles. Laissez-moi continuer, je vous en prie. Ah, bah, vous faites ce que vous voulez. J'ai quand même envie de vous aider. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, vous allez voir. Donnez-moi vos cannes. Kane, Voilà. mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez marcher en vous appuyant sur moi. Vous voyez, je crois que vous avez raison. Je suis un peu fatiguée, je vais m'arrêter. Vous êtes fatigué? Oui, un petit peu. Vous avez envie de vous allonger? Oh non, je suis pas si fatiguée. Moi non plus. Vous n'avez pas besoin de me dire que la population est montée contre moi, ça je le sais déjà. Je peux même vous dire que le sérum n'aurait jamais dû être commercialisé pour le grand public. Nous n'avions pas fait suffisamment de tests sur ce produit. Et c'était beaucoup trop risqué de le mettre aussi vite en vente. Je croyais pourtant que le ministère de la Santé avait donné son accord pour qu'il soit mis en vente. Malheureusement, le ministère a reçu des documents falsifiés concernant cette toute nouvelle sorte de vaccin. Une dernière question, docteur Nicolas. La rumeur qui voudrait que le sérum qui a donné le vaccin ait été volé dans votre laboratoire est-elle fondée? Il paraîtrait également qu'il ait été produit à grande échelle dans un autre laboratoire. Non, Jeffrey, ne t'approche pas. Kelly. Ne t'approche pas, Jeffrey. Va-t'en. Va-t'en, sinon je sonne et une infirmière te fera partir. Ah, je n'arrive pas à croire ça. Est-ce que tu t'imagines sérieusement que j'aurais l'intention de Tout te faire me du porte à y mal? croire. On a essayé d'attenter à ma vie par 3 fois et à chaque fois tu y as été mêlé. À chaque fois tu avais un excellent mobile. Mais dis-moi, quel mobile est-ce que j'avais? Tu sais très bien de quoi je parle. Ta fortune, Oui. c'est ça dont tu veux me parler? La fortune justement, l'assurance, le testament, tout ce que je te laisse. Et tu crois que je te tuerais pour avoir tout ça? Tu toucherais beaucoup d'argent. Dis-toi que tout l'or du monde ne suffirait pas à... Seigneur, c'est vraiment dingue. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu tous les deux, quand tu me répétais que tu avais confiance... Comment veux-tu que je fasse confiance à une personne qui ose trafiquer mes freins? Explique-moi ça, hein?
Quand Elisabeth est morte, qui a hérité? Ça n'a rien à voir avec nous, Kelly. Réponds-moi quand même. Oui, en effet, si tu veux tout savoir, j'étais l'héritier d'Elisabeth. Mais écoute-moi bien, je n'ai rien touché quand Elisabeth est décédée. Primo, parce que le procès a coûté très cher, et secondo... Peut-être que tu n'as rien touché. En tout cas, ce n'est pas une excuse. Tu ignorais que tu allais être découvert. Mais s'il n'y avait pas eu ce procès, tu aurais touché l'héritage. Et tu aurais touché le mien aussi si j'étais morte aujourd'hui. Tu crois vraiment ce que tu dis? Alors c'est inutile que je cherche encore à te convaincre. Il n'y a plus aucun espoir pour nous deux. Agence de détective, je vous écoute. Nous sommes des spécialistes. Si vous me donnez quelques détails... Vous préférez parler à un détective? Oh non, non, c'est pas un problème. Je vous demande juste un instant. Oui, ici Madame Sanchez, j'écoute. Vous voudriez que nous vous aidions à résoudre un problème. Vous pensez qu'il y a une autre femme dans sa vie? C'est pas bien compliqué, nous allons faire une filature. Bien sûr, il faut attendre quelques temps. On ne peut pas savoir en 2 jours qui est présent. Mais s'il s'agit d'une urgence, vous n'aurez qu'à nous retéléphoner demain matin. Je vous remercie. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? T'es devenu fou? Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu as fait. C'est toi qui es devenue folle. Est-ce que tu pourrais me dire où se trouve Eleanor et Cruz? Eh bien, ils sont sur l'île Saint-Clair. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Un feu vient de se déclarer sur l'île Saint-Clair. Il faut absolument qu'on aille les rechercher. Allez, bien vite. Est-ce que vous allez enfin vous décider à dire quelque chose? Ou non? Et figurez-vous que je suis en train de réfléchir en ce moment, Eleanor. Je suis en train de me demander comment vous avez réussi à manigancer ce pique-nique forcé sur cette île. Oh, moi? Oui, vous. Je suis sûr que Carmen n'a pas agi toute seule. Et je pense que vous l'avez très certainement aidée. Alors dites-moi, comment vous avez réussi à lui faire quelque chose d'aussi idiot? Évidemment, je sais que ma sœur est très romantique. Qu'est-ce que vous avez fait pour la convaincre de faire une telle chose? Cruz, attendez une minute. Vous croyez que je serais capable de faire une chose comme celle-ci, aussi ridicule et stupide? Vous allez peut-être me trouver affreusement prétentieuse, mais je n'ai jamais eu besoin d'avoir recours à cette sorte de piège pour séduire un homme, et je n'en aurais jamais besoin. Même si je voulais vous séduire, monsieur le grand séducteur. Et Eleanor, tout ce que vous avez toujours fait, c'est vous moquer de moi. Et ça depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Ah, tiens donc. Si vous n'aviez pas voulu jouer le jeu avec moi, Cruz, il ne fallait pas essayer de me revoir. Si je pouvais m'éloigner de vous, je vous jure que je le ferais immédiatement, mais je suis bloqué ici. Il n'y a qu'un océan devant vous. Vous pouvez toujours essayer de nager, peut-être. Alors là, vous n'êtes pas gêné, vous. Hein. Vous n'avez pas arrêté de me raconter des mensonges depuis le jour où on s'est rencontrés. Essayez de me dire le contraire. J'ai toujours été honnête avec vous, Cruz. Je n'ai jamais cherché à vous cacher que vous étiez mon genre. Oh non, je vous en prie, on me l'a déjà faite, celle-là. Hein. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. J'aimerais que vous me donniez une explication quant à vos fameux cauchemars. Je vous ai entendu appeler Eden. Je vous ai entendu parler aussi de toutes ces personnes que vous avez soi-disant tuées. Je vous ai d'ailleurs demandé de vous expliquer sur ces cauchemars, et pour toute explication, j'ai eu droit à l'une de ces ridicules et incroyablement peu convaincantes réponses dont vous avez le secret. Qui êtes-vous donc pour savoir ce qui est convaincant et ce qui ne l'est pas, Cruz? Je vous ai raconté mes cauchemars tels que je les ai vécus. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont inventés de toutes pièces. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Vous ne sentez pas le brûler? Si, en effet. Ne bougez pas. Dites-moi, docteur Nicolas, est-il vrai que le sérum a été volé dans votre laboratoire de l'université? C'est, je crois, la rumeur publique qui a fait circuler ce bruit, mais je vous assure que c'est totalement faux. Savez-vous d'où venait le sérum qui a été commercialisé? Non, je n'en ai aucune idée. Vous savez, j'étais en train d'essayer de perfectionner mon vaccin quand le sérum bidon est apparu. Mais en fait, le problème n'est pas là. 8 personnes sont déjà mortes. Et nous ignorons combien de malades vont encore mourir à cause de ce sérum. Avez-vous eu le droit de lire les résultats des autopsies qui ont été pratiquées sur les victimes? Non, elles ne m'ont pas encore été communiquées, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est terrible, c'est que toutes ces personnes sont mortes par erreur. Rendez-vous compte que c'est à cause de la cupidité d'un seul homme que cette chose est arrivée. L'homme qui a fait fabriquer ce vaccin à grande échelle était plus attaché à devenir riche qu'à soigner ces pauvres gens qui avaient confiance en ce nouveau médicament. Je pense que je n'ai plus rien à ajouter pour l'instant, mais si vous désirez plus de renseignements, je suggère que vous vous adressiez à la personne qui est responsable de cette tragédie. Vous voyez sans doute de qui il s'agit. Excusez-moi. Espèce de menteur. Tu n'es qu'un sale menteur. Tu sais bien que je croyais que le vaccin était efficace quand tu as quoi?
Lorsque je l'ai eu en ma possession, voilà tout. Eh bien, dans ce cas, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller voir cette journaliste et lui raconter ta version. Dis-lui que tu étais persuadé que le sérum était inoffensif lorsque tu es venu me le prendre. Dis-lui que tu as oublié de vérifier l'authenticité des tests concernant le vaccin lorsque tu t'es retrouvé en possession de mes travaux. Mais tu ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? Tu es un véritable escroc, Alex. En fait, je sais que tu es ravi de tout ce qui est en train de se produire. C'est exactement ce que tu attendais. Qui t'a donc aidé à faire tout ça? Oh, Channing, tu essaies de m'accuser en te disculpant. Excuse-moi. Docteur Nicolas, Oui. Juste une dernière question. s'il Mais vous je plaît. vous en prie. Est-ce que vous allez continuer à faire des expériences concernant ce type de vaccin? Ou alors est-ce que les 8 décès survenus en Arizona vous ont dissuadé d'être On vient de me Écoutez, prévenir, écoutez. un incendie s'est déclaré. Il y aurait un feu de forêt qui aurait pris sur une des îles qui sont en face de la côte. Et 2 personnes sont coincées là-bas. Est-ce qu'on sait qui c'est? Oui, c'est Cruz Castillo et une personne qui bosse avec lui. Qui est cette personne? Est-ce que c'est une femme? Oui, c'est une femme, Eleanor quelque chose, je ne me rappelle plus. Allez, viens, on va voir ce qui se passe. Excusez-moi, docteur Nicolas, on continuera plus tard. Eleanor, on peut dire que vous me portez la poisse. L'autre côté de l'île est en feu et ça va bientôt arriver jusqu'ici. Voilà, vous êtes content? Oh, ça va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On nage? Non, il faut essayer de rester calme. J'ai aperçu un Canadair là-bas. On a dû être repéré de toute façon. Bon, écoutez, si vous voulez, vous pouvez rester ici à attendre. Moi, je préfère tenter ma chance en partant. Eleanor, vous devriez réfléchir. La côte est très loin. Je ne pense pas que vous soyez capable de nager jusque-là. Si vous voulez, on peut faire la course et vous verrez que je suis une excellente nageuse. Ce que je vous dis est très sérieux. L'eau est gelée à cette époque de l'année. Enfin, on ne va quand même pas attendre l'été pour que l'eau devienne plus chaude. Déshabillez-vous, Cruz. Ce n'est vraiment pas le moment d'être pudique. Le problème n'est pas là. Vous voulez nager jusqu'à Santa Barbara? D'accord, c'est pas un problème, on va nager jusque-là. Excusez-moi de vous déranger, mais je pense que c'est vous qu'on m'a demandé de venir chercher. Je possède un bateau, et si vous le voulez, je peux vous ramener sur la côte. À moins, évidemment, que vous ne préfériez nager. S'il vous plaît. Oui? J'ai essayé d'interroger les gardes-côtes, mais ils ne savent pas grand-chose. Et il faut absolument que je sache qui est là-bas avec Cruz. Carmen. Vous êtes sa sœur. Carmen, regarde là-bas. Je vois le bateau des gardes-côtes qui est en train de quitter l'île. Ça veut certainement dire qu'ils les ont retrouvés. Est-ce que c'est Eleanor Norris qui se trouve avec Cruz? Bonsoir, monsieur. Oh, vous êtes le docteur Nicolas. Je suis ravi de vous rencontrer. Mon nom est Paul Oui, Bradford. enchanté. Mais est-ce que c'est mademoiselle Norris? Oui, en effet, c'est elle. J'ignorais que tous les deux, vous étiez amis. Eh bien, nous nous sommes rencontrés le jour de l'ouverture de l'agence. Oh oui, c'est vrai, ça me revient maintenant. Mais vous ne l'avez rencontrée qu'une fois. Vous avez une excellente mémoire. Oui, je me souviens toujours d'une jolie femme, figurez-vous. C'est pour ça que je suis venu voir comment ça se passait. Eh bien, je crois que ça va bien pour eux. Tant mieux. Mais que faisait-il sur l'île? Il faisait un pique-nique. Ah oui. Pearl, tu peux me passer les jumelles? Ah oui, bien sûr. Je me demande ce que j'ai pu faire pour vous mériter. Ah, oh, il faut que vous soyez plus sûr de vous, Ken. C'est un homme remarquable. Si j'étais aussi remarquable que vous le dites, j'aurais rencontré une femme comme vous avant. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais cette chance. Eden, je ne peux plus attendre. Attendez, Ken. Ken, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je ne suis pas prête. Je suis vraiment désolée. J'y comprends rien, Eden. Vous m'aviez dit que vous seriez bientôt prêt. Oui, je crois que ce serait une mauvaise idée de précipiter les choses. Je ne voudrais pour rien au monde abîmer la tendre relation qui est née entre nous deux. Comment voudriez-vous abîmer quoi que ce soit en faisant l'amour avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime aussi? Rendez-vous compte que c'est plus difficile pour moi que ça ne l'est pour vous. Je suis encore marquée par ce qui m'est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Oui, je crois que je comprends, Eden. Vous m'avez menti lorsque vous m'avez dit que vous m'aimiez. Vous m'avez menti, Eden! Non, je ne vous ai pas menti. Vous me faites mal. Ken. Vous savez à quel point je souffre. Tout ce que vous m'avez dit, c'était des mensonges.
Vous avez seulement voulu gagner du temps pour guérir afin d'aller retrouver votre satanée Cruz. Non. Vous croyez que je suis bête à ce point que je n'ai pas compris votre petit jeu? Vous m'avez sous-estimé, Aiden. Et je vous préviens que vous allez me le payer. Regarde sur ta gauche. Cruz, Eleanor. Ah, si vous saviez ici, nous nous sommes fait un stand d'encre pour vous. Mais d'abord, qu'est-ce que vous faisiez sur cette île? On vous a pourtant dit de ne pas jouer avec les allumettes. Oh, écoutez, nous n'y sommes absolument pour rien. Tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait le feu. Tu sais, je te remercie infiniment d'avoir pensé à prendre soin de ma petite sœur, Pearl. Ah, tu es tout trempé, il faut aller te sécher tout de suite. Surtout, sois gentil avec elle. Bien sûr. Salut, toi. Cruz, je suis si heureuse que tu n'aies rien, j'ai tellement peur. Je vais très bien, ne t'en Non fais mais pas. regarde ça, tu es trempé, Bah, écoute, tu risques d'attraper une écoute, pneumonie. Carmen, il faut absolument que je retourne au bureau. Je voudrais que toi, je tu vais aller au retournes bureau à la maison avant et que toi, tu m'y et je vais attendes préparer justement un bon café bien chaud pour toi et Eleanor. On se retrouve au bureau, d'accord? Je ne veux pas que tu retournes au bureau, est-ce que tu m'entends? Carmen, je t'interdis de... Vous savez, Eleanor, nous étions très inquiets à votre sujet. Je vous assure. C'est gentil, je vous remercie. Ce n'est pas parce que les choses se sont mal passées entre vous et moi que je suis indifférent à ce qui peut vous arriver, vous comprenez? Nous en avions déjà parlé tous les deux, vous vous souvenez? C'est vrai, je m'en souviens. Figurez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu ici pour nous demander de vos nouvelles. Il se faisait aussi beaucoup de soucis pour vous. Ah oui, de qui s'agit-il? Du docteur Nicolas. Quoi? Oui, il a entendu à la radio que Cruz et une de ses collègues étaient bloqués sur l'île. Il est venu voir de qui il s'agissait. Je l'ai trouvé un petit peu étrange. J'ignorais que vous étiez amis tous les deux. Oh, mais nous ne sommes pas amis. En vérité, je le connais à peine. Vous savez, on s'est rencontrés une fois, le jour où on a inauguré l'agence. Oui, en effet, c'est ce qu'il m'a dit aussi, je m'en souviens. Il a ajouté que même s'il ne l'avait vue qu'une fois, il se souvenait toujours d'une femme quand elle est jolie. Oui, c'est très gentil, Ali. Bon, eh bien, je crois que je ferais mieux d'y aller. Je dois changer de vêtements car je suis vraiment trempée. Je ne voudrais pas attraper mal. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ensuite vous allez retourner à l'agence? Oui, Cruz m'y attend. Et vous, vous y retournez? Oui, j'y retourne. Tant mieux. Alors, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous n'avez pas réussi à joindre votre ami? Non, j'ai essayé de lui téléphoner chez lui à son bureau, mais enfin... Vous pourriez peut-être appeler quelqu'un d'autre, un autre ami, ou quelqu'un de votre famille pour venir vous chercher? Non, en ce moment, c'est impossible. Vous voyez... Ellie, ça y est, vous êtes tiré d'affaire et normalement, vous devriez sortir ce soir. Mais cet homme, celui qui vous a amené à l'hôpital, il est toujours là. Nous pouvons lui interdire d'entrer dans votre chambre. Mais à moins que vous n'alliez porter plainte à la police pour tentative de meurtre sur votre personne, on ne peut absolument pas l'empêcher de vous suivre à votre sortie d'hôpital. C'est que je n'ai aucune preuve contre cet homme. J'ai l'impression que vous tenez encore énormément à lui, n'est-ce pas? Je vous jure que je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous n'éprouvez plus de sentiments pour lui, ça vous ferait courir beaucoup trop de risques. Non, je vais faire très attention, je vous le promets. Il ne m'arrivera rien. Je connais un passage qui me permettra de sortir sans qu'il me voie. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Je veux que vous m'écoutiez. Écoutez-moi bien, réfléchissez à ce que je vais vous dire. Je crois que vous avez déjà tout dit. Non, vous avez parlé pour moi et j'aimerais m'exprimer à mon tour. Allez-y. Je ne vous ai jamais menti. C'est vrai que je vous aime. Je ne vous crois plus, Eden. Vous dites ça parce que vous avez peur. Peur que je vous garde prisonnière ici ou que je vous fasse du Voyons, mal. Ken, ça n'a rien à voir avec ça. Il me faut encore un peu de temps pour m'habituer aux sentiments que j'éprouve pour vous. On n'a pas besoin de s'habituer à quelqu'un lorsqu'on est amoureux de cette personne, Eden. J'en sais quelque chose. Je suis sûr que vous n'avez pas eu besoin de ça pour Cruz. Oh, mais j'aimerais que vous cessiez de tout ramener à Cruz. Ce que nous vivons tous les deux est très différent. Ça, c'est vrai. Lui, c'est votre amant. Et moi, je suis votre geôlier. Vous ne voulez vraiment pas m'écouter, on dirait. Allez-y. Dites ce que vous avez à dire. Je vous ai dit qu'il me fallait encore du temps parce que je veux être totalement guérie pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi je travaille aussi dur? C'est parce que je veux m'offrir à vous en étant au mieux de ma forme. Vous comprenez? La seule et unique raison pour laquelle je ne veux pas faire l'amour avec vous pour l'instant, c'est parce que
je veux être capable de venir jusque dans vos bras en marchant. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu étais saine et sauve, mais j'ai voulu vérifier. Comment es-tu entrée? C'est un secret. C'est gentil d'avoir été inquiet. Je te remercie. Mais je t'assure que ça ne valait pas le coup parce que je n'étais vraiment pas en danger. Pourtant, tu étais sur une île en feu, alors je t'ai cru prisonnière. Non, je n'étais pas prisonnière. J'étais juste coincée sur l'île. Cruz et moi, on avait décidé de nager jusqu'à la côte s'il y avait eu du danger. Et le garde-côte est arrivé. Mais ne te fais aucun souci, je suis grande maintenant. Parfois, tu peux avoir besoin d'aide. Mais non, voyons. Si un jour j'en avais besoin, je te jure, je te le ferai savoir. Mais je trouve que tu te fais trop de soucis pour l'instant. Peut-être. Mais il ne faut pas m'en vouloir, ma chérie. Oui. Je voudrais tant qu'il ne t'arrive que de belles choses toute ta vie. Je sais que tu es la seule fille que j'ai. Mais l'homme qui est derrière cette tragédie, Channing Capwell, directeur de la compagnie Capwell, est dans ce restaurant ce soir. Seulement, il refuse de faire le moindre commentaire sur les victimes qui ont succombé après l'utilisation du sérum fabriqué chez lui. Bon, je viens de parler à mes avocats. Ils sont en train de relire les déclarations d'Alex pour voir si on peut le poursuivre. Ils m'ont affirmé qu'il ne serait plus responsable si jamais je faisais un commentaire à la presse. Bien, ça te met dans une situation très délicate. Oui, c'est certain. J'espère qu'Alex ne va pas s'en tirer comme ça. Ce qui me contrarie le plus dans cette histoire, c'est lorsque je pense à ces personnes qui avaient mis toute leur confiance dans mon vaccin. Chérie, je sais combien tout ça te contrarie. Et je ne vois pas ce que je pourrais te dire pour te remonter le moral, excepté que tu pourras toujours compter sur moi. Je sais, chérie, je t'en suis reconnaissant. J'aimerais que toute la famille soit ici. Si tu savais combien j'aimerais réunir tous nos enfants autour de toi en ce moment. Depuis que ce cauchemar a commencé, je t'assure, j'ai essayé par tous les moyens. Ne jamais me décourager. Mais aujourd'hui, je crois que je suis totalement à plat, je n'ai plus de force. Une chose est sûre de toute façon. Je n'y arriverai pas tout seul. Oui, je comprends tout à fait, oui. C'est une situation extrêmement délicate, vous avez raison. Oui, c'est entendu, vous nous rappelez. Au revoir. Tu sais ce qui vous est arrivé sur l'île? C'est une super publicité pour l'agence. Si tu veux que ça marche ici, tu devrais rester bloqué sur cette île plus souvent. Le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est vraiment dingue. Tout le monde veut absolument savoir qui tu es, ce qui t'est arrivé, si tu veux t'occuper de leur filature. Tu devrais avoir des ennuis plus souvent, ça nous rapporte des clients. Non, je te remercie, j'avoue que là, ça me suffit. Mais, minute papillon, reste ici, Carmen, j'ai 2 mots à te dire. Écoute, Cruz, je sais que tu vas me hurler dessus et c'est quelque chose que je déteste. D'abord parce que ça sert à rien. Bon, j'y vais, moi. Parce Oui, que à tout à l'heure. Excuse-moi, Carmen. Mais je peux te dire tout de suite. Je devrais te punir pour l'idée ridicule que tu as eue, mais je ne vais pas le faire. Ah non? Puisque je te le dis. Comment est-ce Eh bien, possible? parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Et alors, depuis toute ma colère, j'ose espérer que l'immense frayeur que tu as eue ce soir t'aura mis un petit peu plus de plomb dans la tête. Ce qui est incroyable, c'est que tu m'accuses de me mêler de ta vie lorsque j'ose avancer la moindre critique sur ton comportement, alors que toi tu n'hésites pas à faire n'importe quoi pour te mêler de ma vie sentimentale et ça à tout bout de champ. C'est pas vrai ce que je te dis? Cruz, si je fais ça, c'est parce que je tiens Oui, bien, énormément je à toi. préférerais que tu me fiches la paix si c'est ainsi que tu manifestes ton attachement. Aujourd'hui, je vais faire un marché avec toi, une bonne fois pour toutes. J'exige que tu me donnes ta parole d'honneur, que tu n'essaieras plus de te mêler de ma vie privée en aucune façon, ou ça ira mal. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je t'entends, j'ai l'impression d'entendre... Non, ça suffit, ne change pas de sujet. Je veux que tu me donnes ta parole d'honneur que dorénavant, tu n'essaieras plus de te mêler de ma vie D'accord. privée de quelque façon que ce soit. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Je te promets que je te ficherai la paix, mais je ne comprends pas qu'Eleanor travaille dans Je cette ne le agence. comprends pas, moi non plus. Cependant, c'est une chose qui ne me regarde pas et dont je n'ai rien à faire. Je me sens tout à fait capable de travailler avec une femme intelligente et jolie, mais il ne faut pas pour autant que tu crois qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit entre nous deux. Cruz, je te comprends. D'ailleurs, je sais que tu peux séduire une femme tout seul. Et ce qu'il y a, c'est que je ne te sens pas heureux. Tu comprends? Je trouve que tu ne reprends pas le dessus après ce qui t'est arrivé. Et parfois, je me dis que tu ne t'en sortiras jamais. Et ça me fait peur. Ça y est, je me sens un peu mieux maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regarder tout Je réfléchis.
À quoi? Tu es à Santa Barbara depuis quelques semaines et tu as à peine trouvé le temps de venir me rendre visite. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Parce que tu as certainement une très bonne raison. Que veux-tu que je te dise? Pourquoi tu travailles dans cette agence de détective? Pourquoi tu te fais appeler partout du nom d'Eleanor Norris? J'attends la même chose que toi, Alex. La ruine de la famille Capwell. Ne m'appelle pas Alex, tu sais que je déteste ça. Oh, je suis vraiment désolée. Écoute, pour te dire, papa, je trouve que je suis un peu trop âgée et je te connais trop pour t'appeler docteur Nicolas. Non, ne changeons pas de conversation, je t'en prie. Tu as une idée derrière la tête, j'en suis certain, Elena. Ma chérie, nous avons toujours été proches l'un de l'autre. Nous étions toujours solidaires contre tout le monde auparavant. Alors je te le demande, ne te détache pas de moi. Pour l'amour du ciel, dis-moi ce que tu veux faire. Explique-moi pourquoi tu agis ainsi. Oh, mais je t'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Je ne te cache rien, voyons. Écoute, c'est un coup de fil que j'attends depuis longtemps. Si tu veux, on se verra demain. Non, vas-y, réponds. Je vais attendre. Allô? Allô, c'est moi. J'ai cru que vous n'alliez pas appeler. Quelles sont les nouvelles? Kelly est toujours à l'hôpital. Et à part ça? Jeffrey rôde toujours autour d'elle. N'oubliez pas que vous devez vous charger de lui. Ils traînent tous autour de l'endroit où Mason est prisonnier. Vous savez ce qui va se passer si jamais ils le trouvent? Alors je vous propose d'éliminer ce Jeffrey. Non, il est hors de question que vous l'éliminiez. Vous n'avez qu'à vous conformer à ce que nous avions prévu. Vous entendez? Je n'y comprends rien. Mais qu'est-ce que vous éprouvez pour ce Jeffrey Conrad? Qu'est-ce qu'il est pour vous, ce gars-là? Peu importe, contentez-vous de faire tout ce que je vous dis. Et appelez-moi quand ce sera fini. C'était un collaborateur de l'agence. C'est incroyable, dès que je ne suis pas là, ils sont tous complètement perdus. Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? C'est vraiment très désagréable. Qu'est-ce qui t'intrigue autant? La façon dont je suis habillée? La façon dont tu te comportes. C'est toi qui m'as élevée, alors je me comporte comme tu me l'as C'est à quoi je enseigné. pensais. De temps en temps, lorsque je te regarde, ça me surprend. C'est incroyable ce que tu peux ressembler à ta mère. C'est vraiment comme si Pamela revenait à la vie grâce à toi. Je la retrouve enfin dans ton regard. Monsieur Conrad. Oui. Mademoiselle Capwell souhaiterait vous voir. Ah, vous êtes sérieux? Elle veut vraiment me voir? Oui. Je peux y aller? Mais bien sûr, allez-y. Merci. Tu as demandé à me voir? Oui, c'est vrai. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Je n'arrivais pas à y croire quand l'interne m'a dit que tu voulais Je me voudrais voir. qu'on règle cette histoire au plus tôt, Jeffrey. Mais j'y tiens autant que toi, Kelly. J'ai cru que j'allais devenir fou à faire les 100 pas dans le couloir en attendant que tu m'appelles. Je crois que nous avons différents problèmes à régler, tous les deux. Voilà. J'ai pensé qu'il faudrait que tu écoutes ce que j'ai à te dire et ensuite je te laisserai parler. C'est entendu. On fera comme ça si tu veux, Kelly. Tout d'abord, je trouve qu'il faut que tu comprennes bien tout ce que j'ai vécu, car c'est seulement comme ça que tu sauras pourquoi je me comporte de cette façon. Il m'a fallu assez longtemps pour accepter l'idée de ce qui est arrivé à Elisabeth et pour croire tout ce que tu m'avais raconté sur l'accident. J'ai mis longtemps avant d'être persuadée que tu n'y étais pour rien. J'ai fini par croire ta version. Et ensuite, on est arrivé ici et des tas de choses se sont produites, des choses effrayantes parfois, et ces choses, je n'ai pas besoin de te les rappeler. Écoute, Kelly, je n'ai absolument Je n'ai rien pas à voir encore avec tout ça. terminé. Bon, je t'en prie, continue. Je n'ai pu m'empêcher de comparer ce qu'Elisabeth avait écrit dans son journal avec les choses qui me sont arrivées, et j'avoue que les similitudes sont particulièrement troublantes. Kelly, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est juste un malaise. Attends, viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Kelly, Va chercher le médecin. Je me sens vraiment pas bien. j'y vais tout de suite. Je donnerai tout ce que j'ai pour être tout à fait convaincu que tu ne me mens pas lorsque tu me dis que tout va bien. Ce n'est pas très agréable pour une fille d'entendre son père lui dire qu'elle est une affreuse menteuse. Oh, Elena, je t'en prie. Ne te voile pas la face. Nous savons tous les deux que tu ne m'as pas toujours dit la vérité. Oui, mais il y a très longtemps, papa. On ne va pas revenir là-dessus. Non, bien sûr, c'est du passé, mais je sais ce que tu penses des Capwell. Oui, je m'en doute. C'est toi qui m'as toujours dit que je devais détester cette famille, n'est-ce pas? Rassure-toi, ils ne vont pas tarder à perdre de leur belle arrogance, je m'en suis chargé. Ils risquent de tomber de haut.
Tu veux parler du vaccin? Je suis au courant. Channing n'a jamais deviné que tu avais préparé ton coup. C'était vraiment merveilleux. Quel génie tu as eu. Félicitations. Merci beaucoup, ça commence à porter ses fruits. Oui, en effet, on dirait bien. Mais Channing mérite d'avoir plus que des ennuis financiers, je pense. Il mérite de vivre un calvaire et je vais y veiller. Attends une minute. Aurais-tu un but et des intentions que tu ne souhaiterais pas partager avec moi? Oh. Elena, je t'en prie. Dis-le-moi. Tu sais que je ne veux pas que tu tentes quoi que ce soit sans m'en parler auparavant. Je suis sûr que tu as un plan. Dis-moi la vérité. Non, tu es ridicule. Ça a quelque chose à voir avec Cruz? Est-ce que ça a un rapport avec ton travail à l'agence? Je crois que tu tires des conclusions hâtives. Mais tu t'intéresses à Cruz. Ne dis pas non parce que c'est évident. Si je m'intéresse à Cruz, c'est seulement parce qu'il a hérité la fortune de la belle Eden. Ah oui. Et c'est vraiment tout ce qui t'intéresse chez cet homme? Disons que s'il y a quelques petits avantages à côté, et pourquoi je les refuserais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux avoir une liaison avec cet homme? Je crois que ça me regarde. Fais très attention, Elena. Oh, mais à quoi? Nous savons tous les deux que les liaisons que tu as eues dans le passé ont souvent été problématiques. Ne l'oublie pas. Papa, ne dis pas des choses comme ça. Tu m'as juré de ne plus en parler. Si tu veux continuer à me voir, n'en parle plus. Tu m'entends? Ça peut être désagréable, Elena. Je me fais beaucoup de soucis pour toi et je m'en fais également pour ton avenir ainsi que pour ton bonheur. Je t'en prie, Elena. Tu sais que je t'aime, alors il est naturel que je cherche à te protéger. Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises que tu n'avais aucune raison de t'inquiéter pour moi. D'accord? Je me ferai toujours du souci pour toi parce que tu es ma seule fille. Mais je ne suis plus une fillette maintenant. Et Cruz Castillo n'est plus un petit garçon. Il sait ce qui est bien pour lui. Eden, vous voulez continuer votre rééducation? Je n'ai aucun droit de vous en empêcher. Alors vous m'avez pardonné? Je pense que vous m'avez dit la vérité. Parce que vous avez utilisé des mots que vous aviez déjà utilisés quand vous me parliez de Cruz. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit que vous ne vouliez pas le revoir tant que vous n'étiez pas capable de marcher. Pour vous, c'est une façon de lui prouver votre amour. Et vous m'avez dit les mêmes choses à moi. Je ferai n'importe quoi pour vous aider. Et je saurai attendre, je vous le jure. Je saurai attendre, Eden. Où sont passés Pearl et Carmen? Il y en a un qui raccompagne l'autre. Oh, j'espère que c'est Pearl qui conduit. Vous n'avez pas été trop dur avec elle? J'ai été trop gentil avec elle. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est tranquille ici le soir? Peut-être que c'est à 7 heures que je devrais travailler. Figurez-vous, Eleanor, qu'il y a des choses qui me tracassent un peu. C'est à propos du docteur Nicolas. Ah, et alors? Eh bien, Pearl a dit qu'il avait semblé bouleversé lorsqu'il a appris ce qui vous était arrivé. Je me demande pourquoi il a réagi ainsi. Ça, je n'en sais rien. Pearl était tout aussi surpris que vous l'êtes, je vous assure. J'étais également très surprise, Cruz, jusqu'à ce que je croise le docteur dans l'ascenseur il y a juste quelques minutes et que je réalise que, en fait, il se faisait surtout du souci pour lui-même. Que voulez-vous dire? Eh bien, on dirait qu'il craignait que nous ne soyons trop bavards avec la presse, étant donné qu'aujourd'hui, son sérum fait la une de tous les magazines. Et je crois qu'il se disait qu'il pouvait avoir confiance en vous, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas pareil. Et alors, vous avez tenté de le convaincre? Bien sûr, j'ai fait de mon mieux. Je lui ai dit que vous n'auriez pas engagé une personne qui ne serait pas tout à fait digne de confiance. Vous voyez, je lui ai montré mes références et je crois qu'il a été satisfait. Vous êtes une personne tout à fait sérieuse, voyons. Il n'avait aucune raison de ne pas vous croire. Qui pourrait ne pas vous faire confiance? Vous, Cruz? Oh, c'est différent. Moi, j'ai toujours été sceptique de nature. Agence de détective, Cruz Castillo, j'écoute. Moi et Carmen, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant? Non, attends. Mais attends. C'était encore Carmen. Ils étaient partis chercher la voiture de Pearl et ils ont rencontré la police qui leur a demandé
Et puis il leur a demandé des renseignements sur une affaire. Alors Carmen voudrait qu'on les rejoigne pour rédiger le rapport. Je crois qu'on ferait bien d'y aller. Un rapport sur quoi? J'en sais rien, mais elle a dit que si on n'y allait pas, c'est eux qui allaient venir ici, alors... qu'est-ce que ça peut être? Enfin, peu importe, il faut qu'on aille voir. Allez, on est parti. Tout ça est ridicule. Oui, peut-être. Ça sert toujours de rendre service à la police. Ça, vous pouvez me croire. Monsieur Capoel, Oui. je suis journaliste à KUSB à Je n'ai Santa Barbara. aucune déclaration à faire. Mais laissez-moi m'expliquer, monsieur Capoel. Je veux vous donner une chance Je de viens de vous dire défendre. que je n'avais aucune déclaration à vous Jenny, je faire. voudrais te dire quelque chose. Ça ne vous ennuie pas que je parle à mon mari une minute? Merci. Écoute, je sais qu'il est inenvisageable que tu traites Alex de menteur en public, n'est-ce pas? Alors il faut agir autrement. Peut-être que ce serait une bonne idée de faire une conférence de presse pendant laquelle tu déclarerais devant tout le monde que tu es vraiment désolé de ce qui arrive et que tu vas trouver une solution le plus vite possible. Je pense que tu devrais faire cette conférence. C'est une excellente idée. J'ai envie de lui taper dessus. D'accord pour la conférence. C'est d'accord. Très bien. Tout entendu, mademoiselle, je vais répondre à vos questions, comme ça je pourrai me disculper. Je vous remercie, monsieur Capoel. Ici, Deborah McCrae, au restaurant de l'Orient Express, qui est situé à Santa Barbara, en Californie. Monsieur Shannon Capoel, qui est le président-directeur général de la compagnie Capoel, a accepté de répondre à nos questions sur les attaques qui ont été formulées contre lui par le docteur Alex Nicolas au sujet du vaccin qui a été fabriqué et distribué par la compagnie Capoel et qui a déjà causé plusieurs décès. Ce soir, je souhaiterais savoir qui a véritablement découvert ce vaccin. Monsieur Capoel? Tout le monde sait que les rumeurs les plus folles circulent en ce moment sur moi-même et sur ma compagnie. Le docteur Alex Nicolas a contribué à semer un vent de panique chez tous les malades, alors qu'au contraire, il aurait dû les rassurer, les calmer. Ce qu'hélas, il n'a pas fait. Je souhaiterais donc ce soir adresser mes condoléances les plus sincères à toutes les familles des personnes qui viennent de décéder en Arizona et... Excusez-moi, monsieur Capoel, mais j'ai remarqué qu'à part votre épouse qui est à vos côtés, aucun membre de votre famille n'est ici ce soir. J'aimerais donc savoir ce que vos enfants pensent de cette histoire. Ils sont tous de mon côté, cela va sans dire. Mais ils ne vous soutiennent cependant pas au point d'apparaître à vos côtés en Laissez-moi vous expliquer une chose. Si j'ai accepté de vous parler, c'est pour me disculper et non pas pour vous écouter et mettre des jugements erronés sur ma famille. Alors maintenant, ça suffit, cessons cet entretien. Je viens de vous le dire, ça suffit. Mesdames et messieurs, ainsi que vous pouvez le voir sur votre écran, monsieur Capoel refuse de mener plus loin cet entretien. Il vient de partir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Nous sommes obligés de la conduire au bloc opératoire. Il y a des complications. Mais quelle sorte de complications? Attendez, monsieur Conrad. Vous ne pouvez pas pénétrer dans le bloc. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Elle va subir une très sérieuse opération qui va probablement durer plusieurs heures. Elle sera conduite directement en réanimation. Puis elle passera plusieurs jours dans le service des soins intensifs. Écoutez, si vous le désirez, vous pouvez attendre la fin de l'opération au 5e étage. Nous avons un petit salon réservé aux familles. Vous y trouverez un peu de lecture. Un salon, vous dites. Mais à quel étage est-ce que c'est? C'est au 5e étage. Écoutez, je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura du nouveau. D'accord, mais prenez bien soin d'elle. Ça y est, vous pouvez sortir, il est parti. Vous êtes sûr qu'il est parti? Oui. Là, il va vous laisser tranquille pendant quelques heures. J'espère que ça vous permettra de lui échapper. J'en suis sûre. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ce n'est rien du tout. Merci. Je n'ai vraiment pas de quoi pavoiser. Vous allez y arriver. Surtout, gardez courage. Pour être tout à fait franche, ça me gêne un peu que vous me regardiez marcher. Je préférerais m'exercer en étant seule. D'accord. Je vais aller faire un tour. Allez, à tout à l'heure. Oui, c'est ça.
c'est que ça, mais enfin... Mais où est-ce qu'ils sont? Et qu'est-ce que cette pompe ici? Ah! Chère Eleanor et chère Cruz, voici ma façon à moi de m'excuser. Je suis désolée, j'ai dépensé toutes mes économies pour vous acheter une deuxième bouteille de champagne. Alors à vos amours. Sur une chose pareille, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je rêve. Elle m'avait donné sa parole d'honneur qu'elle ne le referait jamais. La prochaine C'est fois pas que je vrai. la vois, je sens que je vais l'étrangler. Ça va barder, je vous assure. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette gamine? Elle va finir par me rendre dingue. Il faut que je trouve un moyen de la punir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien du tout. Rien, mais vous devriez être assez indulgent avec elle pour sa persévérance. Quand votre sœur a une idée en tête, elle y tient. Qu'en dites-vous? L'entêtement, cette famille, j'en ai peur. Je trouve que c'est plutôt une qualité. Votre sœur a raison sur pas mal de choses, je trouve. Après tout, on fait une bonne équipe tous les deux. On pourrait peut-être essayer. Vous savez parfaitement que j'apprécie le travail d'équipe. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur les règles. Oh, bien sûr. Ce sont des relations de travail. Oui, c'est ça. Si vous voulez en rester là, Cruz, je suis parfaitement d'accord. Eh ben, c'est d'accord. Alors, génial. J'espère que ce le sera.